Aucun des deux pays n'a été titré. Le Sénégal a perdu 2 finales en 2002 et 2019. Le Burkina, finaliste en 2013, a joué 4 demi-finales très rapprochées, signe de progrès, disons d'une constance dans le foot burkinabé. Et aujourd'hui, Lions de la Teranga et Étalon vont en découdre au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé pour une place en finale. Après un lent démarrage, Sadio Mané et sa bande jouent enfin comme un ténor et rentrent dans le costume de favori taillé pour la CAN. Mais attention aux hommes de Camou, Malo très motivés et qui ont démontré leur force collective face à la Tunisie. Sénégal, Burkina, les deux se connaissent à merveille. Leur dernier choc en 2017, les Lions leur avaient infligé un 5-1 lors des éliminatoires mondiales 2018 et cette demi-finale sera donc spéciale. Et pour parler de cette très belle affiche de la CAN, nous sommes en direct avec le journaliste camerounais Hervé Junior Menom. Bonjour Hervé. Bonjour à vous. Alors, cette demi-finale sera spéciale. On va d'abord parler du Sénégal. Le Sénégal qui a débuté le tournoi avec des doutes, mais qui est monté en puissance. Oui, le Sénégal a débuté avec des doutes. On se posait des questions. Les matchs n'étaient pas aboutis. Mais il y a une raison à cela. On rappelle que le Sénégal a commencé la compétition avec beaucoup de cas Covid. Donc, c'était difficile pour Aliou Cissé de compter sur son staff de stars. Amené par Sadio Mané. Lui, il était présent, mais Edouard Mendy, notamment le portier, n'était pas là. Khalidou Koulibaly, le défenseur central, n'était pas là. Donc, c'était difficile pour les Sénégalais de proposer du jeu. Après, cette équipe sénégalaise, je crois, n'est pas venue au Cameroun pour proposer du jeu. Parce que c'est une équipe qui, ces dernières années, a proposé beaucoup de choses, mais n'a jamais réussi à remporter le trophée final. Donc, je crois que c'est une équipe qui a plutôt fait le dos rond aux difficultés qu'elle traversait et puis donc elle a pris les matchs les uns après les autres. Elle est montée en puissance. On a vu une équipe complètement différente il y a quelques jours lors des quarts de finale, je pense, et d'ailleurs c'est le match sur lequel ils se sont imposés très largement. Donc je pense que c'est une équipe qui est montée suffisamment en puissance et qui a plutôt jusqu'ici un parcours de champion. Alors, ces Lions de la Teranga, finalistes, vous l'avez dit, malheureux en 2019, peuvent-ils aujourd'hui aller au bout cette fois? Oui. Je pense que cette fois, c'est une équipe qui est mature, contrairement à ce qu'on a connu du Sénégal les fois passées. On se souvient encore de cette finale, vous faisiez allusion à 2019, cette finale de 2019 qui est perdue, j'ai envie de dire naïvement, par les Sénégalais devant des Algériens beaucoup plus matures. Non, je crois que cette fois, le Sénégal a appris de ses erreurs. Le Sénégal, comme je l'ai dit, est monté en puissance. On a vu un très très bon Sénégal face à la Guinée équatoriale. Ils ont su ouvrir la marque et puis prendre le large. Non, je pense que le Sénégal est rentré pleinement dans sa compétition. On rappelle qu'Aliou Cissé avait dit aux journalistes lorsqu'il quittait Bafoussam, qui était le premier camp de base des Sénégalais, il avait dit « on va à Yaoundé ». C'est pour aller jusqu'au bout. Je crois qu'ils sont à Yaoundé, ils savent qu'il ne leur reste que 2 matchs pour le trophée. Je crois qu'ils sont ultra motivés et ça devrait passer, ma foi, ce soir, même si en face il y aura une belle équipe burkinabé. Une bonne équipe burkinabé. On va justement parler des étalons. Est-il vraiment surprenant de voir le Burkina à ce niveau? Non. Parce que le Burkina, ça fait un moment déjà qu'on les suit. Le Burkina Faso est une équipe qui également a proposé de très bonnes choses durant les éliminatoires. On rappelle que pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est une équipe qui a tenu en échec l'Algérie, qui était alors, qui est toujours d'ailleurs championne d'Afrique en titre, mais surtout qui était sur une série d'invincibilité. Il était difficile à cette époque-là, en novembre dernier, de jouer l'Algérie. Le Burkina a tenu en échec cette équipe. C'était déjà cette jeune équipe burkinabé. On rappelle que c'est une équipe complètement rajeunie. Des étalons du Burkina, les P3 Pal, les Alain Traoré et autres Kaboré ont arrêté. Et désormais, c'est Bertrand Traoré qui fait office de vétéran dans cette équipe complètement jeune. Donc, c'est pas une équipe qui est surprenante, surtout que ces 10 dernières années, quand même, le Burkina a réussi à proposer de belles choses. Ils étaient 3e, les étalons à la CAN en 2017. En 2019, ils n'étaient pas là, mais comme j'ai dit, il y a eu ce très bon parcours durant les éliminatoires. C'est pas surprenant de les voir aussi parce que dans cette Coupe d'Afrique des Nations, depuis le match d'ouverture face au Cameroun, ils ont proposé de bonnes choses.
Et on rappelle également que le Burkina a joué son quart de finale sans son capitaine et leader technique Bertrand Traoré. Ça en dit long sur la force du collectif burkinabé, Hervé. Ouais, en effet, vous faites bien de le signaler. Bertrand n'était pas là à Garoua face aux Aigles de Carthage de Tunisie, et ils ont réussi à s'imposer sans Bertrand Traoré, qui reste tout compte fait. Hein. Malgré tout, il reste l'atout majeur, mais alors majeur de l'équipe. On l'a vu en huitième de finale face au Gabon. Il est buteur et il tient quasiment cette équipe. Et puis même en quart de finale à Garoua, on l'a vu donner de la voix depuis le banc de touche. Donc sa présence, même si elle n'était pas effective sur le terrain, il y a quand même cette présence là autour de cette équipe. Mais oui, qui est belle et qui joue, parce que c'est des garçons qui, voilà, c'est un collectif, c'est plus un collectif qu'une individualité. Bertrand, un peu comme la cerise sur le gâteau. Il devrait être là aujourd'hui. Il n'y a pas de très très grande certitude, parce qu'on parle quand même d'une blessure derrière la cuisse. Il devrait quand même être là aujourd'hui pour aider son équipe à s'imposer. Mais pour ma part, s'il fallait me demander mon avis, je pense que ça ne passera pas pour les Burkinabés, parce que même si c'est une équipe qui est charmante et enthousiaste, et il y a ce problème de maturité. Vous avez vu un peu comment ils ont géré le match face à la Tunisie avec un carton rouge bête obtenu en fin de match. Je pense que c'est ça qui fera la différence côté Sénégal et au détriment des Burkinabés, qui ont déjà quand même, il faut le dire, réussi leur tournoi. L'expérience qui fera la différence. Hervé Junior Menom, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif, vous êtes au Cameroun. Merci pour toutes ces précisions.